Bonjour à tous. Le vieillissement concerne chaque être humain et débute dès les premières étapes de la vie. Ce processus, souvent associé à l'âge avancé, reste pourtant progressif et complexe. Pourquoi certaines personnes conservent-elles longtemps leur autonomie tandis que d'autres deviennent plus fragiles ? La compréhension du vieillissement biologique permet d'identifier ses effets sur l'organisme et d'adapter l'accompagnement des personnes. Le vieillissement débute au niveau cellulaire. Avec le temps, les cellules présentent une diminution de leur capacité de renouvellement et une altération de leur fonctionnement. Ces modifications s'expliquent notamment par l'accumulation de mutations génétiques et par le raccourcissement des télomères situés à l'extrémité des chromosomes. Ces transformations se répercutent ensuite au niveau des tissus. Le vieillissement tissulaire se caractérise par une diminution du nombre de cellules, une déshydratation et une perte d'élasticité. Les tissus conjonctifs deviennent plus rigides, les tissus épithéliaux plus fragiles, tandis que les tissus musculaires et nerveux perdent en efficacité. Le vieillissement est un phénomène universel, mais il ne se manifeste pas de manière identique chez tous les individus. Ce vieillissement différentiel se traduit par une évolution progressive, variable selon les organes et influencée par de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, le mode de vie joue un rôle essentiel. L'alimentation, l'activité physique, le stress, le tabac, l'alcool et la sédentarité influencent la vitesse du vieillissement. Un mode de vie adapté contribue à préserver les capacités fonctionnelles plus longtemps. Le vieillissement entraîne également des modifications visibles du corps. La silhouette évolue avec une diminution de la masse musculaire et une augmentation de la masse graisseuse. La peau devient plus fine, plus sèche, avec l'apparition de rides et de taches de sénescence, notamment au niveau des mains. Les cheveux blanchissent et se raréfient, tandis que les ongles deviennent plus fragiles. Les différents systèmes de l'organisme sont également concernés. Le système cardiovasculaire perd en efficacité avec une rigidité des artères et une diminution du débit cardiaque. Le système locomoteur se fragilise, entraînant une baisse de la force musculaire et une augmentation du risque de chute. D'autres fonctions sont impactées. La capacité respiratoire diminue, le système digestif ralentit et le système immunitaire devient moins performant. Le système nerveux est également touché, avec un ralentissement des réactions et parfois des troubles de la mémoire. L'appareil excréteur est aussi concerné, avec une diminution de l'efficacité rénale et une possible incontinence urinaire. Enfin, l'appareil génital évolue avec l'âge. Chez la femme, la ménopause correspond à l'arrêt de la fonction reproductive. Chez l'homme, l'andropause se traduit par une diminution progressive de certaines fonctions hormonales. Les organes des sens subissent eux aussi des altérations. Au niveau de la vue, une perte d'élasticité et une opacification du cristallin apparaissent progressivement. L'accommodation devient plus difficile, entraînant une vision moins nette, en particulier dans des environnements peu lumineux. Certaines pathologies peuvent se développer, comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Concernant l'audition, le vieillissement de l'oreille interne s'accompagne d'une dégénérescence des cellules ciliées. La presbyacousie s'installe progressivement avec des difficultés à percevoir certains sons, notamment dans un environnement bruyant, ce qui peut gêner la communication. Le goût et l'odorat sont également altérés. Une atrophie des papilles gustatives et des cellules olfactives est observée. Ces modifications peuvent entraîner une diminution du plaisir alimentaire, une perte d'appétit et une baisse de la sensation de soif. Le vieillissement biologique constitue ainsi un processus naturel, progressif et inévitable. Les connaissances actuelles permettent de mieux comprendre ces mécanismes, mais aussi ces effets. Les avancées dans les domaines de la santé et de la prévention offrent aujourd'hui des perspectives pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Le rôle des professionnels de l'accompagnement reste essentiel pour favoriser l'autonomie, le bien-être et la dignité tout au long du vieillissement. Merci pour votre attention. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. À très vite!